Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal des Kids. Nous allons vous présenter 4 reportages sur le thème du voyage. Dorian, tu peux nous expliquer les différents sens du mot voyage, s'il te plaît ? Bonjour Agathe, quand on pense au mot voyage, on imagine un voyage assez long ou lointain. Mais ce n'est pas toujours le cas. Nous allons vous montrer qu'on peut voyager sans se déplacer. Merci Dorian. Pour notre premier reportage, nous prendrons la direction de la planète Mars. Notre deuxième reportage nous transportera au Moyen-Âge. Ensuite, pour notre voyage intérieur, nous allons faire un peu de méditation et de relaxation. Et pour finir, nous allons vous faire découvrir les paysages et les saveurs de l'île de la Réunion. Et donc, pour commencer, voici notre premier reportage embarquons pour la planète Mars. Mars fait partie de notre système solaire. C'est la 4e planète en partant du Soleil. Regardez le mobile que nous avons fabriqué. Tu sais pourquoi on l'appelle la planète rouge ? Oui, elle est recouverte d'oxyde de fer. C'est comme de la rouille, d'où son nom, la planète rouge. Mars est le dieu romain de la guerre. C'est lui qui lui a donné son nom. Depuis très longtemps, l'homme rêve d'explorer Mars, mais la vie y est impossible. Sur Mars, les températures ne conviennent pas à l'être humain. Il fait en moyenne -63 degrés. Mais ce n'est pas tout. Pour vivre, l'homme a besoin d'eau et d'air. Sur Mars, l'eau n'existe que sous forme de glace ou de gaz. Il n'y a pas d'eau liquide. Et il n'y a pas d'air, pas d'oxygène, mais une très grande quantité de dioxyde de carbone, ce qui rend la vie impossible pour l'homme. En 2012, l'agence spatiale américaine, la NASA, a envoyé un robot. Oui, c'est Curiosity. Sa mission est d'explorer le sol. Et en février dernier, on a pu le suivre à la télé. C'est Persévérance qui s'est posée après 7 mois de voyage. L'idée est de savoir si la vie a existé sur Mars. Le rover va explorer Mars jusqu'en 2030. Il va collecter des échantillons dans le sol et les ramener sur Terre pour les étudier. Depuis son arrivée, Persévérance a enregistré le son de rafales de vent. Il a aussi réussi à fabriquer environ 5 grammes d'oxygène, de quoi respirer pendant 10 minutes. Et mi-mai, un rover chinois s'est posé sur Mars. Il vient de commencer à explorer la planète. Mais alors, on pourrait vivre sur Mars un jour ? Je ne sais pas, mais quelqu'un qui s'appelle Elon Musk voudrait envoyer des volontaires sur Mars pour y vivre. Et maintenant, voici notre deuxième reportage qui nous emmène dans le passé. Rejoignez-nous, place Saint-Louis à Metz. Nous voici donc place Saint-Louis à Metz. Nous allons faire un petit saut dans le passé et nous imaginer au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge dure environ 1000 ans. Il commence en 476 avec la chute de l'Empire romain et se termine en 1492 par la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Mais revenons à Metz. Au Moyen-Âge, c'était une grande ville de plus de 30 000 habitants, ce qui est beaucoup pour l'époque. Luna, est-ce que cette place est toujours appelée place Saint-Louis ? Elle ne s'est pas toujours appelée comme ça. Au Moyen-Âge, elle s'appelait place au change. Tu sais pourquoi ? Oui, au Moyen-Âge, il y avait des changeurs de monnaie, c'est-à-dire des banquiers. Beaucoup d'entre eux venaient d'Italie. Tu sais ce qu'on pouvait acheter ici ? Oui, on pouvait acheter des volailles, des légumes, du pain, du tissu, des vêtements, et aussi des produits qui venaient de loin, des épices, de la soie et encore plein d'autres choses. Et sur la place, où étaient les magasins ? Tu vois ces arcades ? Eh bien, elles servaient de magasins ou de banques. Tiens, c'est bizarre. On dirait que les maisons n'ont pas de toit. Oui, c'est bizarre. Mais au Moyen-Âge, en Italie, on construisait beaucoup de maisons comme ça. On s'en est inspiré. Les premières maisons à arcades ont été construites au XIIIe siècle. Mais alors, il n'y a pas de toit ? Si, mais les murs sont tellement hauts qu'ils cachent les toits. On a dit tout à l'heure que la place Saint-Louis avait changé de nom. On sait pourquoi ? Le nom place Saint-Louis a été donné un peu par erreur. En 1707, une statue a été installée sur la place. C'était une statue de Louis XIII, mais les Messins l'ont confondue avec Louis IX. Louis IX, qui avait été roi au XIIIe siècle, s'appelait aussi Saint-Louis. C'est pour ça que la place porte son nom. Mais aujourd'hui, l'erreur a été réparée. C'est bien une statue de Louis IX qui se trouve juste derrière nous. Vous allez maintenant assister à une séance de relaxation des élèves de CM1. Vous pourrez ensuite entendre ce qu'ils ont ressenti pendant ce voyage intérieur. Installe-toi bien. Nous allons faire une balade sur un nuage. Ferme les yeux et écoute ce que je vais te raconter. Imagine un nuage.
que tu préfères. Imagine que tu es allongé ou assis sur ton nuage. Il est tout doux, tout moelleux. Tu es bien installé. Tu t'enfonces tout dedans. Puis, lentement, ton nuage commence à décoller. Il s'élève dans le ciel. Recueil d'impressions après la séance de relaxation. Est-ce que cette histoire t'a plu? Oui, elle m'a beaucoup plu. Qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai senti que j'étais légère comme un nuage et que j'étais relaxée. Okay. Et est-ce que tu te sens plus calme? Oui. Est-ce que cette histoire t'a plu? Oui, elle m'a beaucoup plu. Et est-ce que tu te sens plus calme après cette histoire? Oui, je me sens plus calme et plus détendue. Et de quelle couleur était ton nuage? Multicolore. Et qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai ressenti que j'étais bien calme et c'était très bien. Qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai ressenti que j'étais légère et que c'était comme si j'étais sur un vrai nuage. Okay. Et est-ce que cette histoire t'a plu? Oui, elle m'a beaucoup plu. Et qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai ressenti que c'était bien et que c'était calme autour. Et pour notre dernier reportage, nous allons vous faire voyager dans le monde, plus précisément à l'île de la Réunion. L'île se situe à 9000 km de la métropole. Ah, c'est loin. Tu nous montres où elle se trouve? Oui, regardez, nous, on est ici. L'île de la Réunion est là, dans l'océan Indien. L'île est apparue il y a 3 millions d'années, mais elle n'est habitée que depuis le XVIIe siècle. Et ses peuples sont venus de 3 continents différents. L'Europe, l'Afrique et l'Asie. Ils ont donné naissance aux Réunionnais. Vous avez vu derrière nous tous ces paysages? C'est beau. On peut voir des volcans, des forêts primaires, des cirques et même des champs de canne à sucre. Et aussi des déserts, des cascades et des plages. L'ancienne île Bourbon fait partie de l'archipel des Mascareignes avec l'île Maurice et Rodrigue. À La Réunion, on mange aussi plein de bonnes choses. Regardez comment préparer cette délicieuse recette. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Ce que je prépare de bon est une spécialité de l'île de la Réunion, le rougail saucisse. Tu as besoin de quels ingrédients? Les ingrédients dont j'ai besoin sont les saucisses, les oignons, les tomates, le curcuma, le sel, le poivre, l'ail, le gingembre et l'huile d'olive. Une fois que les saucisses seront finies d'être portées à ébullition et seront cuites, on les découpera en morceaux. Pendant la cuisson des saucisses, je vais faire cuire le riz. Je prends les saucisses que j'ai fait cuire à ébullition et je vais les découper en morceaux. Je vais mettre du thym sur les tomates. Ensuite, je mets une cuillère de curcuma. Je fais revenir les saucisses et les oignons sur la marmite. Je vais prendre les tomates que je vais rajouter sur la cuisson avec le thym et le curcuma que je vais bien ensuite remuer. Et je vais mettre à feu doux et présenter mon plat en mettant du riz avec le rougail saucisse que j'ai préparé. On peut aussi manger le rougail saucisse avec des lentilles ou des haricots. À La Réunion, on appelle ça du gras. Notre journal est terminé. Nous sommes contents de vous avoir présenté nos 4 reportages. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec le journal des Kids. Chloé Adé, Shaima Almaragden, Elena Beck, Quentin Bonerba, Enzo Bou, Agathe Bussy, Louis Bussy, Salier Fessetin, Isaac Daman, Haroun El Gourari, Nisrine El Gana, Elena Gallien, Naoline Koch, Maëlys Laïch, Dorian Avjaniak, Robin Olivier, Ezio Mazini, Luna Mazini, Andrea Mazei, Néla Medaï, Ryan Rama, Lilou Salins, Zineb Saïri, Daoud Yazar, Bastien Tatinger,